بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 110 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit f la fonction numérique définie sur 0 plus l'infini par f de x est égal à ln x sur x au carré. Petit 1, petit a, soit grand f, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par grand f de x est égal à moins 1 plus ln x sur x. Vous allez vérifier que f est une fonction primitive de petit f sur 0 plus l'infini. Petit b, soit n appartenant à n tel que n supérieur ou égal à 2. On pose i, c'est l'intégrale de 2 à n de f de t dt. Calculer i, puis en déduire que i est inférieur ou égal à 1 plus ln 2 sur 2. Petit c, montrer que f est décroissante sur 2 plus l'infini. Petit 2, soit la suite numérique SNN supérieur ou égal à 2, définie par, quel que soit n appartenant à n étoile moins le singleton 1, Sn est égal à ln2 sur 2 au carré plus ln3 sur 3 au carré plus jusqu'à lnn sur n au carré. Petit a, montrer que Sn, n supérieur ou égal à 2, est une suite strictement croissante. Petit b, soit n appartenant à n tel que n supérieur ou égal à 2, montrer que ln de n plus 1 sur n plus 1 le tout au carré est inférieur ou égal à l'intégrale de n à n plus 1 de f de t dt, puis en déduire Sn est inférieur ou égal à ln2 sur 2 au carré plus ln2 sur 2 plus tout simplement 1 sur 2. Petit c, montrer que Sn, n supérieur ou égal à 2 est une suite convergente. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Petit 1. Petit a. Vérifions que grand F est une fonction primitive de petit f. Bon, il suffit tout simplement de montrer que grand f est une fonction dérivable sur, bien sûr, l'intervalle 0 plus l'infini, et sa fonction dérivée, c'est petit f. Donc, vérifions que f est une fonction primitive de f sur 0 plus l'infini, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, avec grand f de x, c'est moins, devant le trait de fraction, moins 1 plus ln x sur x. La fonction qui à tout x, on associe son image qui est moins 1 moins ln x, il est dérivable sur 0 plus l'infini. Et dérivable, il est dérivable sur 0 plus l'infini. La fonction qui à tout x, on associe son image qui est 1 sur x, est aussi dérivable sur 0 plus l'infini. Et dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, grand f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, grand f est dérivable sur 0 plus l'infini. Comme étant le produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Comme étant le produit
de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. De deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. La première fonction, c'est k à tout x sont associés moins 1 moins ln x. La deuxième fonction, k à tout x sont associés 1 sur x. Quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, et on va calculer f' de x. f' de x est égal à moins, devant trait de fraction, 1 plus ln x sur x, le tout prime. Ceci est égal, moins, puis ici, la dérivée de 1 plus ln x, le tout prime, fois x, moins 1 plus ln x fois la dérivée de x, c'est-à-dire x' sur x au carré. Ceci est égal à moins, devant trait de fraction, la dérivée de 1 plus ln x c'est 1 sur x, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de ln x c'est 1 sur x fois x, moins 1, la dérivée de x' c'est 1, donc moins 1 moins ln x sur x au carré. Donc je peux réduire par x. 1 moins 1 c'est 0. Moins avec moins ça donne plus. Donc ça donne ln x sur x au carré qui est égal à f de x. Donc f est une fonction primitive de f. Donc grand F est une fonction primitive de petit f. Petit 2, calculons i. Avec i, c'est l'intégrale de 2 à n de f de t dt. N, c'est un nombre supérieur ou égal à 2, un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2. On a i, c'est l'intégrale de 2 à n de f de t. F de t, c'est ln t sur t carré dt. Ceci est égal à l'intégrale de 2 à n. Et vous savez que ln t sur t carré, il a pour fonction primitive moins 1 plus ln t sur t. Donc c'est moins 1. Donc on peut remplacer ln t sur t carré par moins, entre parenthèses, 1 ou bien devant trait de fraction 1 plus ln t sur t, le tout prime, fois d de t. Ceci est égal, entre crochets, je vais mettre moins à l'extérieur, 1 plus ln t sur t pris entre 2 et n. Pris entre 2 et n. Ceci est égal à moins, entre parenthèses, si t est égal à n, ça donne 1 plus ln n sur n moins. Si je prends t est égal à 2, ça donne moins 1 plus ln2 sur 2. Conclusion, i est égal à 1 plus ln2 sur 2 moins 1 plus ln n sur n. Maintenant, on va déduire que i est inférieur ou égal à 1 plus ln2 sur 2 en se basant sur le résultat précédent. On a i moins 1 plus ln2 sur 2 est égal à moins 1 plus ln n sur n. Et comme
n est supérieur ou égal à 2, alors ln n est strictement positif. Ceci implique que 1 plus ln n est supérieur strictement à 0. Ça veut dire que moins 1 plus ln n sur n est négatif. Donc la différence est négative, ça veut dire que i est inférieur ou égal à 1 plus ln2 sur 2. On peut dire que oui, ln n c'est toujours strictement positif, oui, c'est exact. Parce que vous savez que tout nombre supérieur à 1, son logarithme est supérieur strictement à 0. Puisque ln1 c'est 0. On a ln supérieur à ln2. Et ln2, bien sûr, supérieur strictement à 0. Donc ln est supérieur strictement à 0. Donc ce que j'ai fait est juste. Petit c, montrons que f est décroissante sur 2 plus l'infini. Donc on va chercher tout simplement f' de x et on va étudier le signe de f' de x. f' de x est égal à ln x sur x au carré le tout prime. Ceci est égal à la dérivée de ln x fois x au carré moins ln x fois la dérivée de x au carré le tout sur x à la puissance 4. La dérivée de ln x c'est 1 sur x, donc 1 sur x fois x au carré moins ln x fois la dérivée de x au carré c'est 2x sur x à la puissance 4. Je peux réduire par x et ça va donner et en même temps je vais réduire par x le numérateur et le dénominateur, ça donne 1 moins 2 ln x. Oui, c'est ça, 1 moins 2 ln x sur x à la puissance 3. Donc le signe de f' de x est celui de 1 moins 2 ln x, car x appartenant à 0 plus l'infini, x est strictement positif. Bon, on a dit que x appartient à 2 plus l'infini, donc je vais mettre ici 2. 1 moins 2 ln x est négatif, veut dire que 1 est inférieur ou égal à 2 ln x. Ceci veut dire que 1 demi est inférieur ou égal à ln x. Ça veut dire que l'exponentielle de 1 demi ou bien la racine carrée de e est inférieure à x. Or 2 ou bien x est supérieur ou égal à 2. Est-ce qu'il est supérieur strictement ou bien ou égal? Je vais voir qu'est-ce qu'ils ont. Voilà, supérieur ou égal à 2. Ceci implique, et plutôt est 2 est supérieur à la racine carrée de e. La racine carrée de e c'est à peu près 1,64. Donc et 2 supérieur à 1,64. Donc et racine carrée de e est à peu près égal à 1,64. Donc
x est supérieur ou égal à racine carrée de e. Par suite, quel que soit x appartenant à l'intervalle soumis ouvert de plus l'infini, 1 moins 2 ln x est négatif. Ceci veut dire que f' de x est inférieur ou égal à 0. Ceci implique que f est décroissante sur 2 plus l'infini, 2 inclus. Voilà. Petit 2, petit a, montrons que Sn n supérieur ou égal à 2 est une suite strictement croissante. Avec Sn, c'est ln2 sur 2 au carré plus ln3 sur 3 au carré plus jusqu'à ln sur n au carré. On a Sn plus 1 est égal à ln2 sur 2 au carré plus ln3 sur 3 au carré plus jusqu'à ln sur n plus au carré plus ln n plus 1 sur n plus 1 le tout au carré. Donc Sn plus 1 n'est que Sn plus le terme ln plus 1 sur n plus 1 le tout au carré, qui est un nombre strictement positif. Ceci veut dire que Sn plus 1 moins Sn est égal à ln de n plus 1 sur n plus 1 le tout au carré. Et comme n supérieur ou égal à 2, alors ln plus 1 est un nombre strictement positif. Ceci implique que ln de n plus 1 sur ln plus 1 sur n plus 1 le tout au carré est supérieur strictement positif. Ça veut dire que Sn plus 1 moins Sn est strictement positif. Ceci veut dire que Sn n supérieur ou égal à 2 est une suite strictement croissante. Petit b, montrons que quel que soit n appartenant à n supérieur ou égal à 2, ln de n plus 1 sur n plus 1 le tout au carré est inférieur ou égal à l'intégrale de n à n plus 1 de f de t dt. On a t qui est compris entre n et n plus 1. Puisqu'on travaille sur l'intégrale n plus 1. Donc f de t, il est inférieur, puisque la fonction est décroissante. Oui, il est inférieur à f de n plus 1, f de t. Plutôt le contraire. Puisque t il est inférieur à n plus 1, donc f de t supérieur à f de n plus 1. Car f est décroissante sur 2 plus l'infini. Elle est décroissante sur 2 plus l'infini, 2 inclus. Voilà, je continue. Ceci implique
que l'intégrale, je vais faire entrer l'intégrale de n à n plus 1 de f de t dt est supérieur ou égal à l'intégrale de n à n plus 1 de f de n plus 1 dt. F de n plus 1, c'est une constante, donc il peut sortir de notre intégrale. Donc l'intégrale de n à n plus 1 de f de t dt qui est supérieur ou égal à f de n plus 1 fois l'intégrale de n à n plus 1 de 1 dt. C'est-à-dire n plus 1 moins n c'est 1. Ceci, c'est 1. Ceci implique que l'intégrale de n à n plus 1 de f de t dt est supérieur ou égal à f de n plus 1. f de n plus 1, c'est ln plus 1, ln de n plus 1 sur n plus 1 le tout au carré. Conclusion, l'intégrale, ou plutôt ln de n plus 1 sur n plus 1 le tout au carré, il est inférieur ou égal à l'intégrale de n à n plus 1 de f de t dt, quel que soit n appartenant à n et n supérieur ou égal à 2. Voilà, c'est ce qu'il faut démontrer. Maintenant, on va déduire que Sn est inférieur ou égal à ln2 sur 2 au carré plus ln2 sur 2 plus 1 demi. On sait que, on a déjà démontré que I, l'intégrale I, il est inférieur ou égal à 1 plus ln2 sur 2. Et on a ln de n plus 1 sur n plus 1 le tout au carré, il est inférieur ou égal à l'intégrale de n à n plus 1 de f de t dt. Donc, si je remplace n par 2, ça donne ln 3 sur 3 au carré est inférieur à l'intégrale de 2 à 3 de f de t dt. Et je continue, ln 4 pour n est égal à 3, ln 4 sur 4 est inférieur à l'intégrale de 3 à 4 de f de t dt. Et on peut continuer de cette façon. Ln 5 sur 5 au carré est inférieur à l'intégrale de 4 à 5 de f de t dt jusqu'à ln de n sur n au carré qui est inférieur ou égal à l'intégrale de n-1 jusqu'à n de f de t dt. Si je somme ces inégalités membre à membre, ça donne la somme des cas variant de 2 jusqu'à n de ln k plus 1 sur k plus 1 le tout au carré est inférieur, et j'utilise la relation de Charles. Bon, l'intégrale de 2 à 3 plus l'intégrale de 3 à 4 plus l'intégrale de 4 à 5 jusqu'à l'intégrale de n-1 à n, ça donne l'intégrale de 2 à n de f de t dt.
bien sûr, d'après la relation de Charles. Et cette somme que vous voyez ici n'est que Sn moins ln2 sur 2 au carré, parce qu'il lui manque ln2 sur 2 au carré pour obtenir Sn. Donc c'est Sn moins ln2 sur 2 au carré est inférieur ou égal à l'intégrale de 2 à n de f de t dt. On est d'accord? Et cette intégrale que vous voyez ici n'est que l'intégrale i. Donc Sn moins ln2 sur 2 au carré est inférieur ou égal à i. Et i est inférieur ou égal à 1 plus ln2 sur 2. Et i est inférieur ou égal à 1 plus ln2 sur 2. Donc, Sn moins ln2 sur 2 au carré est inférieur ou égal à 1 plus ln2 sur 2, ou bien 1 demi plus ln2 sur 2. Conclusion, Sn est inférieur ou égal à ln2 sur 2 au carré. J'ai déplacé le terme moins ln2 sur 2 au carré au deuxième membre, plus ln2 sur 2, plus 1 demi. Voilà, ça c'est le résultat final. C'est ce qu'il faut démontrer. Dernière question, on va montrer que Sn est une suite convergente. On sait déjà que Sn il est inférieur ou égal à ln2 sur 2 au carré plus ln2 sur 2 plus 1 demi. Donc Sn elle est majorée, la suite Sn est majorée par ln2 sur 2 au carré plus ln2 sur 2 plus 1 demi. Donc je vais écrire ça. Sn n supérieur à égal à 2 est majorée, cette suite elle est majorée par ln2 sur 2 au carré plus ln2 sur 2 plus 1 demi. Et comme il est strictement croissante, et puisque Sn n supérieur ou égal à 2 est strictement croissante, alors elle est convergente. Vous savez que toute suite strictement croissante et majorée est convergente. Alors, Sn n supérieur ou égal à 2 est une suite convergente. Est une suite convergente. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.